Mon entreprise, c'est un dépanneur qui est situé à Manawan. On offre aussi de la restauration, de l'alimentation, des locations de vidéos, aussi le remplissage de propane. On est ouvert de 7 h le matin jusqu'à 11 h le soir. On ouvre plus tôt pour les mamans, des fois qui ont besoin de lait pour les enfants. Moi, je suis fière d'offrir un service essentiel aux membres de ma communauté et puis aussi d'offrir des emplois, de participer au développement économique de ma communauté. On l'a nommé dépanneur Eneri en l'honneur de mon père. C'est mon père qui m'a inspiré pour ce projet-là parce que dans son territoire, à mon père, il y avait un dépanneur qui avait été ouvert sur le chemin entre Manawan et Saint-Michel-des-Saints. Au départ, notre idée, c'était d'ouvrir un dépanneur à la même place où était l'ancien dépanneur. Et puis finalement, au fil des années, la population a grandi à Manawan et puis on a commencé à voir les lacunes au niveau de l'alimentation parce qu'il y avait juste un magasin qui desservait toute la population, qui grandissait tout le temps. Alors on a décidé finalement d'ouvrir le dépanneur dans le village. C'est Charlène qui est mon associée. Avec son mari Glenn, mon neveu Glenn. C'est ça, lui, il nous a beaucoup aidés. Le plus grand défi, ça a été de convaincre notre conseil de banque pour qu'ils nous prennent au sérieux. Et puis, parce qu'on n'était pas pris au sérieux, c'était difficile d'avoir une réponse positive de leur part pour qu'on puisse continuer les démarches. Et puis, on a forcé des portes, là. On a dû forcer des portes, puis forcer les gens à nous écouter, à nous prendre au sérieux. Et puis, c'est pour ça qu'on a ouvert le dépanneur sans l'accord du conseil au début. On a ouvert le dépanneur quand même. Et puis, on avait seulement 500 de produits, 500 $ de produits. C'était pas beaucoup, mais avec les ventes, on prenait tous les profits, on les réinvestissait, tous les profits là, dans le dépanneur. Ça a été comme ça dans les 5 premières années. La SUCA a joué un grand rôle dans notre entreprise parce que au départ, on avait une petite roulotte qu'on avait installée à côté de la maison de mon neveu. On n'avait pas de l'eau. Alors, ce qu'on voulait, c'est de partir quand même l'entreprise, même si on n'avait pas de l'eau, même si on n'avait pas ci, pas ça. On a quand même démarré en espérant que si ça marche, on pourra aller chercher des financements. Les gens pourront voir nos efforts. Et puis, c'est ce que la Banque SUCA a fait pour nous autres. Il a reconnu nos efforts, il a reconnu notre sérieux, nos démarches. Et puis, ça nous a permis d'agrandir le dépanneur et aussi de le déménager. On nous a donné un lot. Le conseil de banque a commencé à nous prendre au sérieux, à nous respecter aussi dans nos démarches. Et puis, c'est ce que la banque a fait pour nous. Avec cet argent-là, on a pu engager aussi des personnes. Puis, tout ça, ça a contribué aujourd'hui, je dirais. Sans eux autres, là, ça aurait été impossible. Je tiens à les remercier. Je voudrais les remercier parce que de leur confiance, de la confiance qu'ils nous ont fait. Ça, c'est important pour moi. Dans tout le Canada, il y a une compagnie qui représente tous les dépanneurs.
Et puis, 2 ans passés, j'ai inscrit mon associée, Charlène, dans ce concours-là. Et puis, elle a gagné le prix. C'était un prix, ça s'appelait genre comme Star Model ou quelque chose de même, là, pour les femmes en entreprise dans le domaine des dépanneurs. Je connais beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles, puis des jeunes femmes aussi qui voudraient partir en entreprise. Je sais que c'est difficile. Je leur dirais d'être audacieuse et puis courageuse, persévérante, puis de ne jamais lâcher et de faire des recherches sur tous les soutiens financiers qui existent pour les femmes entrepreneurs autochtones. Et puis je leur dirais aussi de jamais lâcher, puis de toujours faire de leur mieux. Nous, on en fait toujours de notre mieux et encore un peu plus. Il faut être forte. Puis il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de sortir ce qu'on a ici dans le ventre. De sortir ce qu'on a dans le ventre, puis de faire sa marque. De sortir des sentiers battus aussi. De ne pas avoir peur de dire sa vérité. Je sais qu'un jour, quelqu'un va vous écouter, quelqu'un va vous entendre, puis ça fait du bien quand quelqu'un vous entend, puis quelqu'un qui vous prend au sérieux, puis qui vous dit « Madame, asseyez-vous, on va regarder votre projet, puis on va faire quelque chose. »